Bonjour à tous, dans cette troisième vidéo, on va aborder les formations d'acting et on va répondre à 3 questions. Premièrement, est-ce que c'est nécessaire de faire une école professionnelle pour devenir acteur au cinéma? Deuxièmement, quelles sont les formations disponibles et finalement laquelle est le plus adaptée à mes besoins? Et troisièmement, je vous donnerai quelques conseils personnels par rapport aux formations. Première question, est-ce que c'est nécessaire de faire une école professionnelle d'acting pour devenir acteur? La réalité nous montre que non. En effet, il y a des acteurs qui n'ont pas fait de formation théâtrale ou professionnelle et qui sont quand même des acteurs connus, qui travaillent et qui ont une belle carrière. Même si c'est recommandé et conseillé de faire une formation professionnelle si vous en avez la possibilité, ce n'est pas une condition sine qua non. Par contre, ce qui est essentiel, c'est de se former et on va voir quelles sont les différentes manières de se former dans l'acting. Différents facteurs vont influencer le choix de notre formation d'acting. Par exemple, notre âge, notre situation économique, notre situation familiale, notre situation géographique, nos goûts aussi tout simplement. On n'a peut-être pas envie, même si on a les moyens et la possibilité et l'âge requis d'intégrer par exemple un conservatoire ou une école professionnelle privée, on n'a peut-être pas envie de ce type d'enseignement-là. Comment se former et où se former? Donc tout d'abord, il y a la manière classique de se former qui est de faire une école professionnelle. On va détailler par la suite quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous en Belgique francophone et à Paris. Et ensuite, pour moi, il y a 6 autres façons de se former qui sont accessibles à tout le monde. Premièrement, vous avez les cours de théâtre amateurs. Vous allez pouvoir exercer donc votre passion sans pression, sans jugement, plutôt comme un hobby. Et cours de théâtre amateur n'est pas synonyme de pas de niveau ou niveau médiocre, pas du tout. Vous pouvez trouver des formateurs incroyables dans des cours amateurs de théâtre qui vont vous faire progresser énormément. Vous avez aussi tout ce qui est cours d'improvisation. Vous pouvez également vous former dans les académies. Donc, deuxième façon de se former, c'est le format stage, atelier, training face caméra. Donc c'est assez pratique de faire des stages parce que vous allez pouvoir toucher, goûter, découvrir différentes techniques de jeu sans vous engager sur une année par exemple. Donc vous allez pouvoir faire une semaine de stage de clown, un après-midi de masque neutre et pourquoi pas 3 jours atelier face caméra. Dans ce deuxième point, vous avez aussi tout ce qui est des stages et des trainings avec des directeurs de casting ou des réalisateurs. Et ça, c'est une très chouette manière de rencontrer les gens, de voir comment ils travaillent et d'être coaché par des gens du milieu. Troisième façon de se former, c'est via des masterclass et des cours en ligne. Par exemple, je sais bien que Nathalie Portman fait ses propres cours en ligne. Vous avez aussi Fanny Pierre qui est belge et qui vit à Los Angeles maintenant, qui fait aussi ses cours en ligne. Donc tout ça, c'est très pratique évidemment. Vous faites ça à votre rythme, mais vous avez quand même aussi des exercices pratiques à faire chez vous. Quatrième façon de se former, c'est via des livres d'acting. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'utile parce que vous lisez aussi tranquillement chez vous et après vous essayez de mettre en pratique. C'est important de combiner lecture et pratique parce que sinon, si on lit juste un exercice et qu'on ne le fait pas, il n'y a rien à faire, on ne l'intègre pas, on ne le vit pas et donc c'est pas suffisant. Donc si vous vous lancez dans un livre, essayez de pratiquer tout seul ou alors, bon là pour le moment c'est un petit peu compliqué avec le Covid, mais vous pouvez aussi vous regrouper via Zoom ou quand ce sera plus le Covid en présentiel avec d'autres acteurs pour essayer d'implémenter ce que vous avez appris, d'implémenter la théorie et de pratiquer les exercices que vous avez découverts dans vos lectures. Cinquième façon de se former, ça va être par le terrain, par la pratique. Donc là, typiquement, c'est des courts-métrages étudiants, des kinos et pourquoi pas des séries, des publicités, des longs-métrages. Enfin, vraiment, vos expériences de tournage, c'est aussi une formation. Donc c'est pour ça que c'est très important de postuler régulièrement, enfin continuellement à des castings pour être à l'aise et faire en fait déjà votre métier par ce biais-là. Dernier point pour moi, il y a aussi la formation via l'école de la vie. Donc l'acting, c'est un milieu un peu particulier parce qu'on joue avec notre corps, avec notre physique, avec nos émotions, avec nos états d'âme, avec notre sensibilité. Et donc finalement, au plus on expérimente des choses dans notre vie personnelle, au plus on a des choses à proposer aussi aux réalisateurs, à des directeurs de casting et en tournage. Donc finalement, être acteur, c'est faire des choses, faire des expériences, c'est voyager. Pour le moment, c'est un petit peu compliqué, mais on peut voyager dans son pays. Ça va être de tester différentes hobbies, de découvrir des passions, vraiment de vous nourrir, pas seulement de films et d'informations par rapport à l'acting, mais ça va être de vraiment d'ouvrir votre champ vers d'autres secteurs. Parce que le jour où on demandera un acteur qui sait faire, je sais pas, du handball et qui est aussi passionné de Proust,
Ça va être vous et vous allez pouvoir dire mais moi je fais ça, je fais aussi de la cuisine et de la poésie et au plus vous avez de cordes à votre arc, au plus vous êtes intéressant. Donc voilà les 6 astuces pour se former autrement que via une école professionnelle. Et honnêtement, je vous conseille de combiner ces 6 aspects-là parce que si vous faites uniquement une masterclass avec Nathalie Portman mais que vous ne tournez pas, vous ne lisez pas, vous faites pas grand-chose à part ça, vous allez être vite renfermé sur vous-même. Pareil si vous êtes que plongé dans des livres ou que vous faites que des tournages mais en fait la théorie, vous apprenez pas des nouvelles techniques, ça va être limite. Donc essayez de combiner un maximum de ces 6 points pour être le plus complet possible en termes de formation. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on fait? On prend des cours de théâtre, d'improvisation, de chant, de danse, on fait des ateliers régulièrement et des stages avec des formateurs, on essaye de lire, on peut aussi suivre des masterclass en ligne, suivre des chaînes YouTube, ne pas oublier de vivre et de faire des expériences nouvelles dès qu'on a la possibilité, de s'intéresser à des choses nouvelles en dehors de l'acting, et aussi on essaie de participer à des projets bénévoles, à des courts-métrages étudiants ou à des projets rémunérés si on a la possibilité bien évidemment. Donc deuxièmement, où se former, où trouver les formations. En Belgique francophone, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez bien sûr les conservatoires de Bruxelles, de Liège et de Mons qui ont chacun leur spécificité. Il y a l'INSAS, l'IAD, le cours Florent, l'école Lassade, les ateliers de l'acteur. Vous avez aussi des formateurs, donc des personnes qui vont être plus spécialisées dans une approche spécifique. Par exemple, si vous êtes branché Michael Chekhov, Stanislavski, Jacques Lecoq, vous pouvez trouver des personnes qui ont une approche motivée ou qui vraiment transmettent directement ce courant-là. Par exemple, le Michael Chekhov, vous avez le studio Michael Chekhov à Bruxelles. Vous avez Pico Perkovic qui lui pratique le Meissner. Et vous avez aussi Béatrice Flores Silva qui elle a une approche basée sur Stanislavski. Et par rapport au stage face caméra, vous avez l'ASBL Another Light à Liège qui organise très régulièrement des stages de jeux face caméra. Si vous êtes de Paris, il y a une infinité d'écoles qui s'offrent à vous. En effet, Paris, c'est un petit peu le magasin de l'acteur. Vous avez différentes formations, tout aussi incroyables les unes que les autres, parfois très différentes. Il y a un grand marché, une grande offre en termes d'écoles. Alors évidemment, vous avez le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, qui n'est accessible qu'après une année de formation dans une école privée et sur concours. Et le concours est redoutable et peu d'élus sont choisis pour intégrer ce conservatoire. Vous avez tous les conservatoires de quartier. Vous avez donc le studio d'Anières, les cours Florent, le cours Claude Mathieu, le cours Cochet, l'école Périmoni, l'atelier de l'acteur, le laboratoire de l'acteur, la manufacture de l'acteur, les enfants terribles, le studio Muller, l'école Jacques Lecoq, les ateliers Blanche Salan, les ateliers Juliette Moltès, Actine International, le studio Pygmalion, les cours Aquaviva, et j'en passe. Donc cette liste n'est absolument pas exhaustive, il existe d'autres écoles que je n'ai pas citées. Je vous ai cité celles que je connais de réputation ou je connais des gens issus de ces écoles-là. Alors troisièmement, c'est mes conseils personnels par rapport au choix d'une formation. Donc choisir une formation, ce n'est pas facile et c'est un choix extrêmement personnel et qui va dépendre de où vous en êtes dans votre vie, quelles sont vos attentes, quelle est votre manière d'apprendre, est-ce qu'il y a une technique qui vous séduit davantage. Ça va demander, je pense, beaucoup de réflexion et beaucoup de recherche. Ne passez pas à côté de cette étape de recherche, de prise d'information, parce que on peut se lancer dans une école, parfois peut-être même très connue, et tomber sur une pédagogie qui ne nous convient pas, avec un professeur qui ne nous convient pas, et on se dit ben zut, alors moi je pensais que le théâtre c'était ça, mais en fait non, et on se retrouve dégoûté, alors qu'il y a plein d'autres façons de faire du théâtre, il n'y a pas une recette miracle à nouveau, il y a différentes techniques qui s'offrent à vous. Donc l'idéal c'est de se renseigner d'abord via internet, via Google tout simplement, vous allez voir le site de ces écoles, de ce qu'elles proposent. Si vous avez la possibilité de participer à une journée de porte ouverte, participer à un stage, c'est encore mieux parce que là vous allez vraiment être immergé dans l'école, vous allez avoir un avant-goût, un aperçu de ce qui vous attend. C'est un très bon moyen de savoir si ça vous branche ou pas, si vous êtes en cohérence avec cette école. Donc troisièmement, n'hésitez pas à contacter d'anciens élèves qui vont pouvoir vous témoigner de leur ressenti, de ce qu'ils ont apprécié, de ce qu'ils ont moins apprécié par rapport à l'école. Donc personnellement, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise école. Il y a des écoles, des formations, des types d'enseignement et
il faut peut-être aller vers celle qui aujourd'hui vous convient le mieux, qui vous appelle le plus, qui vous parle le plus. Et peut-être que dans 5 ans ce sera différent, que vous aurez envie d'une autre façon d'apprendre. Peut-être que pour vous simplement vos cours amateurs avec votre professeur en or, avec qui vous êtes en confiance, il y a une bonne énergie dans le groupe, vous allez à chaque fois plus loin, vous sortez de votre zone de confort, est peut-être préférable qu'une école d'une grande renommée qui vous coûtera très cher et dans laquelle vous vous sentez peut-être pas à votre place, ou vous vous sentez incompris et où la technique ou le professeur ne vous convient pas. Donc par rapport aux écoles, renseignez-vous aussi sur la moyenne d'âge des gens qui fréquentent cette école-là, parce que peut-être si vous avez 18 ans ou 45 ans, vous n'allez pas attendre les mêmes choses, vous allez pas avoir les mêmes besoins. Vous allez peut-être ne pas aimer le fait d'être pris en tant qu'élève alors que vous avez 45 ans et que vous travaillez et que vous êtes dans la vie active déjà depuis 25 ans, quoi. Donc essayez d'aller vers des formateurs qui vous correspondent et qui correspondent à vos besoins. Alors un point essentiel, c'est aussi la continuité des formations. On peut croire que voilà, admettons, j'ai fait les cours Simon, c'est un exemple, j'ai fait les cours Simon, j'ai fait l'école Périmoni, ou j'ai fait mon cursus à l'académie, voilà, je suis formée et basta, et c'est bon comme ça, et je suis un acteur. Eh bien non, en fait la formation c'est comme dans tous les domaines, c'est en continu, et la formation qui vous a convenu, que vous avez pratiqué 3 ans, si vous ne faites pas d'autres formations par la suite, si vous ne travaillez pas, si vous n'êtes pas curieux, ça va être dommage parce que vous allez passer à côté d'une évolution potentielle. Donc la formation c'est toujours en continu et elle évolue en même temps que vous évoluez dans le milieu et dans vos besoins. Donc un conseil, testez des nouvelles méthodes, tournez-vous vers l'inconnu, vers des choses que a priori vous n'auriez peut-être pas testées, pour élargir à chaque fois votre panel de jeu, et je pense que toute expérience est bonne à prendre, qu'elle soit agréable ou désagréable. Bien sûr, allez vers des cours où c'est agréable la plupart du temps, mais si un jour vous faites un stage que vraiment ça vous passe à 2 km au-dessus de la tête, que vous comprenez pas comment ça va vous servir dans votre jeu, restez avec une attitude bienveillante. Ok, peut-être que ça ne me parle pas là maintenant dans ma vie, mais c'est une graine qui a été plantée, peut-être qu'un jour elle germera, peut-être pas, mais offrez-vous la possibilité d'accueillir les choses comme elles viennent. Et bien sûr, il faut garder à l'esprit que rien n'est définitif. Vous pouvez vous engager dans une formation, faire la première année, ne pas faire la deuxième année parce que ça ne vous convient pas, vous n'êtes pas pieds et mains liés à une formation de 4 années ou de 3 années. Et à l'inverse, si vous étiez parti sur un mode plutôt formation via masterclass, livres, stages, ateliers, rien ne vous empêche d'intégrer un jour une école. Certaines écoles ont des restrictions par rapport à l'âge, mais ça reste pas la majorité des écoles, heureusement. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous trouverez la formation qui vous convient le mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à considérer l'abonnement. Merci.